Bonjour, merci de me retrouver pour ces messages reçus aujourd'hui par l'intermédiaire du grand oracle des révélations de Stéphanie Abellan. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est extrêmement précis, concret et juste. Toutes les fois où je l'ai utilisé pour moi, pour d'autres personnes, les guidances étaient vraiment pile poil à point nommé. La première ligne de carte vous représente vous. La deuxième ligne représentera la personne de votre cœur. Et la dernière ligne, une série de conseils ou je ne sais pas trop, par rapport à votre lien, comment il va évoluer. On va étudier tout ça. On commence avec vous. Donc vous espérez actuellement le retour d'un ex-partenaire ou de quelqu'un avec qui vous êtes en froid pour le moment, où c'est pas terrible entre vous. Et ça vous obnubile et vous empêche de vous épanouir. Euh, Vous avez encore un goût amer dans le cœur. On vous voit avec un flingue là. Mais la vengeance n'est pas de mise puisque vous avez bien évidemment votre part de responsabilité là-dedans. Peut-être aviez-vous trop d'attentes par rapport à cette autre personne et que ça l'a vraiment étouffé. Vous, inconsciemment, vous espérez quand même des aveux, du pardon, mais ça, ce n'est pas quelque chose qui se force. Ça se fait avec le cœur, en temps et en heure, si l'autre personne le souhaite, et uniquement. Il faut lui laisser sa liberté d'être. C'est ça l'amour. Quoi qu'il en soit, on annonce pour vous une jolie rentrée d'argent imminente qui est confirmée par la carte de l'abondance avec la belle voiture rutilante là à la fin de la ligne. Et on vous dit que vous restez trop dans le passé et vos pensées poussiéreuses vous empêchent d'aller de l'avant d'un point de vue sentimental en tout cas. Passons à la deuxième ligne qui, elle, traduit exactement l'état d'esprit, de conscience de la personne que vous aimez qui est dans vos pensées constamment. Pour cette autre personne, homme ou femme, eh bien, il ou elle va recevoir une nouvelle favorable, s'engager. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie privée, avec peut-être l'acquisition d'un nouveau bien, une maison, un appartement, une voiture, un voyage, un contrat pour son travail. En tout cas, quelque chose de vraiment favorable pour lui ou pour elle. Ce qui vous perturbe, c'est que il ou elle ne va pas partager tout de suite ce mieux-être avec vous euh, parce que vous êtes un peu trop collant ou collante ou trop catégorique et ça, ça le gonfle. Euh, et cette autre personne a justement entrepris vraiment des démarches, des formations, des apprentissages. Il ou elle s'est remis en question, s'est fait aider peut-être aussi pour mieux comprendre ce qui se passait entre vous et pas seulement. Quand je dis et pas seulement, c'est dans sa vie en général. Il ou elle est allé fouiller un peu plus loin, peut-être dans ses histoires de famille, dans sa façon de se comporter par rapport à l'enfant intérieur qu'il trimballe pardon, avec ses bagages un peu lourdingues. Et ces libérations qu'il ou elle a entrepris permettent d'accueillir de la nouveauté et là, cette autre personne dont vous êtes amoureux malgré tout, savoure ces moments de répit et se remet au centre de sa vie sans demander de l'aide ou rendre des comptes à qui que ce soit. Vous n'êtes plus aux premières loges et ça vous frustre grandement. Voyons avec la dernière ligne comment ça va évoluer entre vous. Alors, sans aucun doute, on vous assure que d'ici 15 jours, vous allez recevoir des nouvelles de votre autre. Alors, soit directement, soit pour certains d'entre vous par l'intermédiaire d'une tierce personne. Vous allez apprendre au gré d'une discussion comme ça, sans vraiment l'attendre. Vous allez recevoir des nouvelles de cette autre personne. Voilà, et là, alors ça va être une lutte en vous. On voit la carte sombre de l'aura noire. Là, c'est parce que ça va venir raviver, vous faire tiquer un petit peu, parce que vous aimeriez avoir un peu la main mise sur cet autre être. Et puis, c'est comme s'il ou elle vous avait relégué un peu plus loin sur le podium. Mais ça ne vous fait pas de mal parce que justement,
Vous allez pouvoir travailler sur vous à votre tour, regarder vraiment, ce qui vous entrave encore, vos pensées limitantes, la façon dont vous croyez, savoir, tout gérer, contrôler. Bah, là, non, il faut arrêter de vouloir contrôler les autres. Je pense qu'il y a déjà bien assez à faire en soi avant de vouloir ordonner ou exiger quoi que ce soit de la vie ou des autres. Quoi qu'il en soit, l'un comme l'autre, vous allez avoir, épisodiquement des instants de plaisir où vous ne verrez pas le temps passer, où votre enfant intérieur sera tranquillisé et ça, c'est, génial parce que ça va vous apporter beaucoup de paix, une foi nouvelle en l'avenir et puis vous pourrez vous réjouir vraiment, d'avoir entrepris, ce revirement, de poser ce nouveau regard sur, ce lien si perturbant. Hem et puis, la bonne nouvelle, c'est vraiment à la clé de tout ce parcours qui semble épineux, vous allez recevoir des réponses. Donc tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais il y a plus de conscience et donc d'amour à la clé, c'est ce qui compte. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir.